Méric, 20 ans, étudiant, a investi toutes ses économies. 3 500 € pour cette Clio, achetée d'occasion à un garagiste. Sa première voiture, aujourd'hui garée juste devant chez lui. Sans exception, tous les jours, je la vois. Et je peux pas la toucher. Voilà. Franchement, j'ai été attaché à cette voiture. Mais bon. Si elle est immobilisée, c'est parce qu'elle a été déclarée potentiellement dangereuse. Le câble des feux anti-brouillard pendait comme ça pendant que je conduisais sur la route. C'est assez dangereux. Méric a reçu fin mars un courrier du ministère de l'Intérieur l'informant que sa voiture aurait subi des réparations douteuses. Il a été obligé d'aller la faire contrôler chez un expert qui a constaté que sa Clio avait été gravement accidentée, puis sommairement retapée, avant d'être remise en circulation. Il m'a expliqué que la voiture, elle a fait des tonneaux. Et c'est ça qui explique le fait que les roues arrière, elles n'étaient pas droites. Que le châssis de la voiture était mort, qu'il n'y avait pas de cache moteur, que le cache en dessous de la voiture, il était inexistant. Donc ça faisait que j'avais des fils électriques qui pendaient en dessous de la voiture. Et il m'a expliqué aussi que j'ai une fuite et que l'huile et l'électricité, ça fait pas bon ménage ensemble. Donc c'était assez dangereux. Les pneus, ils étaient, même si ils avaient l'air en bon état, ils étaient anciens, donc ils n'étaient pas viables et qu'ils pouvaient éclater à tout moment avec un changement de température. En vrai, j'ai conduit 6 mois avec et en 6 mois, j'aurais pu me tuer plus d'une fois. Méric a déposé plainte contre le garagiste qui lui a vendu la Clio. Et il n'est pas un cas isolé. Comme lui, des dizaines d'automobilistes auraient ainsi été floués. Dans ses bureaux, oui, bonjour, groupe auto de la gendarmerie d'Evry dans l'Essonne. ces gendarmes enquêtent sur un trafic d'épaves de voitures qui auraient été revendues illégalement. Merci. J'aurais voulu savoir si vous aviez contacté la victime et pris son audition. Nous avons pu suivre leur travail pendant plusieurs mois. En juin dernier, ces enquêteurs contactent gendarmeries et commissariats pour recenser les victimes. Donc on est à combien? 116 là? Plus 121. 121 victimes. On va y arriver, hein. Ces gendarmes, dirigés par Pascal, sont spécialisés dans les enquêtes automobiles. Confort, hein. Je pense pas, non. Ils ont recueilli les dépositions d'une centaine d'acheteurs, principalement en région parisienne, au profil souvent similaire. C'est des Français moyens qui ont un petit budget, qui achètent une petite voiture, et puis on est en train de leur dire, voilà, ta voiture, excuse-moi, tu peux plus rouler avec, quoi. C'est fini, c'est poubelle. Ils ont un crédit, il faut qu'ils remboursent le crédit, malgré ça, ils n'ont plus de voiture, et ils ne peuvent pas se racheter de voiture. Là, on côtoie vraiment des gens qui sont dans la misère, parce que quelqu'un n'a pas fait son travail, quoi, quelqu'un. Une équipe n'a pas fait son travail. Les gendarmes ont identifié une vingtaine de garagistes qui auraient participé à ce trafic. 100 mètres. On y arrive à 300 mètres. Ouais, 300 mètres, on sera dans la rue, à gauche. Et donc là, c'est censé être un réparateur, c'est ça? Oui. Ils effectuent maintenant un repérage des lieux Ah d'accord. où ces voitures auraient été réparées. Alors, à droite. En général, Ouais, des petits garages de quartier. Lyon. Ce que tu vas faire, le vite fait, quand même, tu vas aller voir à pied. Ouais. Nous suivons en caméra cachée Laurent, l'adjoint de Pascal. Donc il y a plein de voitures en cours de réparation. C'est un tout petit garage et on peut voir, il y a des ponts à l'intérieur, des voitures de partout, des moteurs, des pneus empilés, c'est du grand n'importe quoi. Toutes les voitures sont les unes sur les autres. Et au fond, on a l'air d'avoir 2 petits hangars avec des ponts et 2 bagnoles qui sont montées dessus. C'est rien qu'à voir la devanture, il n'y a rien aux normes. On voit bien, il y a les graisses par terre, les huiles qui coulent. C'est pas aux normes du tout, quoi, déjà. Donc ça a l'apparence d'un garage sur le papier, mais c'est loin d'en être un. Les gendarmes se dirigent ensuite vers un deuxième garage, qu'ils soupçonnent lui aussi de participer au trafic. On est sur une belle petite zone pavillonnaire, comme tout à l'heure. Et là, au fond d'une zone pavillonnaire, on aura un garage. Là aussi, il ne s'agit pas d'un concessionnaire officiel. Un très grand carrossier. Hein. C'est encore ouvert, il y a du monde à l'intérieur. Ouais, il y a du monde dedans. Et quelques mètres plus loin,
On va faire juste voir un petit tour, voir s'il n'y en a pas d'autres voitures. Ils trouvent enfin ce qu'ils cherchaient. Bah, voiture accidentée, VGE, tiens, voilà. Regarde, un beau VGE, regarde les airbags. VGE. VGE, véhicule gravement endommagé. Pas. Des épaves que les garagistes achètent à bas prix dans des casse-autos pour les retaper et les revendre à des particuliers. Le dossier est piloté par Bertrand Dailly, procureur adjoint d'Évry, qui a fait de ces cercueils ambulants un cheval de bataille. Ce magistrat a déjà eu à traiter une affaire similaire, après la mort en 2014 du passager de cette voiture. Une Renault Clio achetée d'occasion, qui avait subi un grave accident, mais avait été mal réparée. Faire payer une ancienne épave, réparer, moi je le dis à la va-vite, on pourrait dire à la mie de pain, à la mort moi le doigt, si je voulais être un peu familier, mais c'est ça, c'est du travail fait n'importe comment. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça met la vie des gens en danger. On sait pertinemment que c'est pas 1000 véhicules, c'est pas 5000, c'est des centaines de milliers de véhicules qui sont remis en circulation de cette manière-là. Celui qui est en première ligne pour valider la remise en circulation de ces épaves, c'est l'expert automobile, assermenté par l'État. Il se trouve que dans l'enquête des gendarmes, c'est toujours le même homme qui revient. Vous avez 1 millier de véhicules qui ont été remis en circulation par un expert, que je ferai mettre lui aussi en garde à vue. Il s'est contenté de se faire payer pour donner un tour de clé. Vous comprenez, c'est figuratif. Un tour de clé informatique sur un serveur. Il met un code en disant « ce véhicule est bon pour circuler ». Au début de leur enquête, les gendarmes ont perquisitionné chez cet expert soupçonné de négligence. Ils ont saisi 50 000 photos dans son ordinateur. Ils doivent maintenant les analyser, une à une. Et très vite, ils ont la conviction que l'expert se serait souvent contenté de ces photos, prises par les garagistes eux-mêmes. Là, on voit le véhicule avant travaux. Donc là, vous avez vu pendant la réparation. Pardon. Et après, je vais vous montrer celle après travaux. Voilà. Il ne se serait donc pas déplacé pour contrôler chaque véhicule. Il en a pourtant l'obligation. Je ne sais même pas si on a un dossier où on peut dire il a vu le véhicule avant, pendant, après. On n'a aucune photo permettant de désigner ça, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Les enquêteurs soupçonnent l'expert d'avoir validé des réparations extrêmement sensibles, sans aucun contrôle réel. Là, par exemple, là, il y a eu des soudures, donc ça se voit, il y a des soudures. C'est la soudure entre la caisse et c'est ici, quoi. C'est un point. Ça vient péter ici. Le véhicule est s'ouvre en deux, quoi. Pour mieux comprendre, les gendarmes ont convoqué Pierre Stewart, formateur d'experts en automobile. Bonjour Monsieur Stewart, vous allez bien? Bonjour. Je vous invite à nous suivre pour aller vous entendre. Ok. L'homme qui intrigue les gendarmes aurait effectué à lui seul, en seulement 6 mois, 600 expertises, chacune rémunérée entre 200 et 300 euros. Bonjour. Mon collègue, Ok. vous connaissez déjà? Bien. Selon cet expert des experts, cela est parfaitement impossible. Un expert qui fait 600 expertises en 6 mois, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Procédure VG. La procédure est assez importante. Il faut se déplacer au minimum 3 fois, voire 4 fois, des fois même un peu plus quand il y a des réparations importantes, très importantes. Et ça représente un temps considérable. En faire plus de 200 dans une année est un maximum. En faire 600 en 6 mois, 100 par mois, ça veut dire qu'il ne fait que ça. Et que forcément, il est fait par ceux de la jambe. Par précaution, les autorités ont contacté toutes les personnes dont la voiture a été remise en circulation par l'expert suspecté d'escroquerie. Les propriétaires de 1024 véhicules, comme Émilie, qui souhaite rester anonyme, doivent aller faire contrôler leur voiture pour s'assurer qu'elle peut rouler en toute sécurité. Émilie est fonctionnaire et mère d'un enfant. Son cabriolet d'occasion à 8 500 € lui a été offert par ses parents. J'appréhende beaucoup. J'ai vraiment peur que l'expert me dise la voiture elle part à la destruction et vous repartez à pied et
Et même si je sais qu'il y aura une plainte qui sera déposée, on n'a aucune garantie de pouvoir récupérer quoi que ce soit. Émilie a rendez-vous dans un centre agréé de l'Essonne. Je vais reprendre mes papiers. Elle confie sa voiture à Pierre-Yves Debuine, qui va effectuer une batterie de tests pour vérifier l'état de son cabriolet. Donc, madame, je vais faire un essai routier de votre voiture, de façon à voir comment elle se comporte sur la route déjà. Formé à la course automobile, Pierre-Yves Debuine malmène la voiture. Et ses premières impressions ne sont pas bonnes. Il y a un volant qui est pas droit et une voiture, si je lâche le volant, qui tourne à droite toute seule. C'est normal? Non. Accidenté en 2012, le cabriolet a été classé épave, vendu à une casse, puis réparé. L'expert doute de la qualité de ces réparations. Il va faire subir un véritable check-up à la voiture. Et il est étonné par ce qu'il découvre. On va regarder. On a ici, par exemple, quelque chose qui n'est pas normal. Ici, là, vous avez la matière qui est complètement arrachée. C'est une pièce importante? C'est une pièce de la voiture, proprement dite. Ça, c'est le plancher. C'est quand même surprenant que personne n'ait réparé cette anomalie, qui est largement réparable si on fait correctement son travail. Je suis un petit peu inquiète. Émilie n'est pas au bout de ses surprises. Alors, je vous fais voir un peu pour vous faire voir l'état des jantes. Si vous voulez bien regarder. Là, c'est une jante qui est complètement morte. Là, on a une jante à plusieurs endroits qui ne tourne pas droite. La jeune femme risque de perdre le contrôle de son véhicule à tout moment. D'accord? C'est dangereux. C'est dangereux. Je vous invite à donner mon bureau et puis on va faire le point sur votre dossier. Allez-y, installez-vous. Après 4 heures d'examen, Pierre-Yves Debuine livre son verdict. Je vais rebloquer ce véhicule. Donc, je vous fais un papier pour pouvoir rentrer chez vous, dans lequel, effectivement, j'indique que ce véhicule ne peut plus rouler dans les conditions normales de sécurité. J'ai plus de voiture, plus de moyens de transport pour transporter mon bébé et moi-même. Et il y a des frais à engager, mais j'ai pas l'argent pour pouvoir faire tout ça. Et voilà. Pour réparer son cabriolet, Émilie devrait débourser près de 5 000 €, le prix estimé de sa voiture aujourd'hui. Merci. Je vous en prie. Au revoir, madame. Merci. Bon retour. Merci, au revoir. Elle devra payer 280 € pour cette expertise. Émilie est autorisée à utiliser une dernière fois cette voiture pour rentrer chez elle. Ensuite, son cabriolet devrait retourner à la casse, définitivement cette fois. Sur les 1000 propriétaires contrôlés, comme Émilie, 400 ont ainsi perdu leur véhicule. Leur seul espoir d'être indemnisés, que les garagistes soient condamnés. C'est adjudant Comté encore? Encore. Oui, c'est vrai, c'est les deux qui vont avec. Lundi dernier, à la gendarmerie d'Evry, les enquêteurs décident de passer à l'action. Vous partez immédiatement en perquise. Ok, comme ça sera fait. Pascal, le chef d'enquête, donne ses consignes à une quarantaine de gendarmes. Ils vont auditionner les garagistes soupçonnés d'avoir maquillé les épaves avec la complicité de l'expert. Un business qui leur aurait rapporté 600 000 €. Alors, on est tombé sur quelques-uns là. D'entrée, ils nous ont dit que c'est pas de ma faute, c'est celle de l'expert. On peut en discuter. Moi, je la crois pas du tout. Parce que c'est eux qui entubent les gens en vendant des voitures accidentées sans leur dire, d'accord? Voilà, c'est ça d'où vient l'escroquerie. Des questions? Bon, vous pouvez y aller, puis à tout à l'heure. 12 garagistes ont été convoqués en même temps. Ils se présentent à l'accueil de la gendarmerie, les uns après les autres. Ils savent tous ce qu'on leur reproche et sont aussitôt placés en garde à vue pour escroquerie en bande organisée, mise en danger de la vie d'autrui et blanchiment. On va l'appeler, apeurer. Mais les enquêteurs ont parfois des surprises. On va récupérer ça. Cette femme est officiellement à la tête du garage où Émilie a acheté son cabriolet. Je vous demande de poser votre sac, le téléphone, tout ce que vous avez dans vos poches, dans le sac. Pourtant, elle semble ne rien connaître à la profession. Vous comprenez un petit peu les raisons pourquoi on est là? Pas trop. Pas trop? Vous avez un garage? En fait, je suis, comment on appelle,
Gérante. Donc c'est vous qui vous occupez du garage ou pas? Non, moi je suis juste la gérante, je sais pas ce que vous voulez dire par là en fait. Je sais. Vous ne savez rien? L'histoire des voitures? Je sais pas. L'histoire d'un expert? Avec un expert? Non, j'ai appris ça que la convocation est bien. D'accord. Vous connaissez monsieur? Vous ne connaissez pas? Non, je Donc sais. là, vous êtes gérante du garage, mais vous connaissez Je rien. ne connaissais même pas à qui on a Elle ne serait en fait qu'un prête-nom. Elle est une connaissance du vrai garagiste, interdit lui de gestion pour une autre affaire. Lui aussi a été convoqué. Donc on reprend. Comme tout à l'heure, est-ce que vous avez des remarques à faire sur le déroulement de la garde à vue? 2 gendarmes l'interrogent. D'abord sur la vente à Émilie du cabriolet. Il accuse un autre garagiste à qui il aurait acheté cette voiture avant de la revendre. Il m'a caché qu'elle était accidentée, il m'a pas dit qu'elle était accidentée. Pour moi, elle était propre, elle était belle la voiture. Il n'y avait pas de problème, elle était saine, il n'y avait pas de problème. Et du coup, au final, là, qui vous a dit qu'elle avait été accidentée, la voiture? C'est le client qui m'a téléphoné un jour. On n'est pas content, la voiture était accidentée, vous ne m'avez pas dit. Encore une fois, je n'ai pas vu de traces de réparation sur la voiture, j'ai pas vu. Personnellement, j'ai pas été tout contre la voiture, me mettre en dessous du tout, j'ai fait la distribution, j'ai vendu la voiture et basta. L'homme est suspecté d'avoir remis 2 autres épaves en circulation, grâce au fameux expert, qui aurait eu la réputation d'être arrangeant. Mais là encore, il nie. Avez-vous fait appel à cet expert précisément pour ce côté peu regardant en fait? Certainement pas. Certainement pas. Je n'étais même pas au courant qu'il était pas regardant. Honnêtement, non. Il est payé, il est agréé, il est invité à ce genre de procédé. Pour moi, il faisait son boulot comme il a dû être fait. J'avais pas quelqu'un au-dessus de lui pour vérifier ce qu'il faisait. S'il a dit qu'il ne pas regarder les voitures à fond, c'est son problème, c'est pas le mien. Chacun son boulot, chacun sa mère. Au cours des perquisitions dans les garages, les gendarmes ont saisi plusieurs dizaines de milliers d'euros. La plupart des garagistes entendus ont rejeté la responsabilité de l'escroquerie sur l'expert. T'es bonne cette cigarette? Oui. Merci. Il est à son tour placé en garde à vue, ce jeudi. L'homme a arrêté son activité il y a 1 an. Il nie toute négligence. Qu'avez-vous à dire concernant les véhicules qui ont été expertisés et reconnus dangereux? J'aurais souhaité être là et voir et expertiser en même temps que ces personnes-là, pour avoir une expertise contradictoire. Donc pour vous, c'est pas bon alors? Hein? C'est pas dangereux les véhicules, alors. C'est ça? Si, ils ont pu être constatés qu'il y avait un problème. Mais le problème a pu se produire entre le moment où j'ai fait l'expert. Vous minimisez, effectivement, je comprends. Je le comprends, et moi, sûrement, à votre place, je ferai pareil. Mais à un moment, soyez grand garçon quand même. Là. Je vous parle, moi, des airbags qui n'ont pas été changés. Je vous parle des calculateurs qui n'ont pas été changés. Je vous parle J'ai même vu une voiture avec un longeron déformé. Il y a des gens là-dedans. Il y a des gens. C'est des victimes. C'est des mômes qui achètent des voitures qui ont des longerons déformés. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Je vous parle de choses dangereuses. D'accord ? Au fil de l'audition, l'expert finit par reconnaître avoir commis quelques erreurs, mais selon lui, sans conséquence. Longeron non réparé, châssis ressoudé. Que pensez-vous de ça? Vous trouvez ça normal? Je sais pas, votre ressenti? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas. Pourquoi c'est pas normal? Parce qu'il y a peut-être un loupé. Vous considérez qu'il y a qu'un loupé? Que ça peut être un loupé ou des loupés. Donc, et ces loupés sont dus à quoi? Je sais pas. Avez-vous la sensation d'avoir mis la vie des gens en danger en faisant ces loupés? Non. Pour vous, non? Pour vous, vous n'avez pas mis la vie des gens en danger? Non. Non? Et C'est pourquoi? une petite chose, je veux bien, mais... Des petites choses, un airbag non changé, un longeron pas changé, c'est pas en danger? Non. Pour moi, les voitures, elles étaient bien réparées. Pour moi, les voitures, elles étaient bien réparées. C'est malheureux d'entendre ça. Répondant à nos questions, l'expert esquisse quelques remords. Je suis un peu triste, je l'admets. Je suis triste que j'ai des voitures que j'ai laissées passer. Si je savais qu'elles passaient pas, je ne l'aurais pas laissé partir.
Si je les ai validés, c'est que je pensais sincèrement que c'était bon, en mon âme et conscience. Jamais j'ai fait pour que ça soit vraiment... Ouais, regarde, je sais que le longeron est tordu ou tout est arraché. Ouais, tu me la passes. Non, ça, c'est pas possible. L'expert finira par reconnaître l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, y compris l'escroquerie en bande organisée avec les garagistes. Lui et 26 d'entre eux sont convoqués le 6 février devant le tribunal. Ils risquent 5 ans de prison et l'interdiction d'exercer une profession en lien avec l'automobile.